Bonjour et bienvenue dans le journal mensuel de Saint-Barth TV, la web TV de Saint-Barthélemy d'Anjou. Voici le sommaire de cette édition. Les élèves de l'ESEP organisent une journée autour de la prévention des risques. Les enfants de l'île aux Câlins découvrent les plaisirs de l'eau. Le club de tennis accueille une double rencontre nationale. Donc ici, on est à l'ESEP de Saint-Barthélemy d'Anjou, donc une école d'ingénieurs pour deux spécialités, dont une qui nous intéresse davantage puisque c'est celle qu'on veut faire majoritairement dans notre groupe de projet, qui est environnement, sécurité et prévention des risques. D'où en fait notre idée. Dans le cadre de notre cursus, on doit faire un projet personnel sur 2 ans. Et donc nous, on a décidé de faire justement une journée de prévention et de sensibilisation au risque pour le grand public. On s'est dit quel meilleur moyen de faire justement cette prévention que d'inviter des acteurs qui sont confrontés à ces risques. Donc c'est pour ça qu'on peut retrouver la police municipale, la police nationale, le SDIS 49, qui sont les sapeurs-pompiers. On a aussi Groupama qui vient nous aider et aussi le club handisport d'Angers, qui va nous permettre, qui vont faire des animations autour que ce soit les risques, des témoignages, sous forme d'ateliers. On va aussi avoir des moments forts dans cette journée qui vont être une désincarcération, avec une voiture qu'on peut retrouver derrière, et aussi une démonstration de la brigade cynophile. Donc ça va être des moments forts, des moments importants pour voir des choses qu'on ne voit pas tous les jours en fait, et pour voir des métiers qu'on connaît sans connaître en fait. Alors nous avons été conviés par les élèves qui organisaient cet après-midi et c'était un thème qui m'intéressait particulièrement puisque je m'occupe de la prévention dans l'établissement scolaire, prévention professionnelle et la prévention sur la santé. Ça leur donne vraiment un exemple concret de ce que moi je leur explique en classe. Donc ils visualisent encore plus tous les risques, que ce soit les risques pro, aussi les risques du domicile et les accidents du travail. Donc c'est vraiment un exemple parfait. C'est aussi un intérêt public parce que essayer que au travers de notre petite action entre guillemets, on puisse sensibiliser un maximum de personnes pour qu'ils se rendent compte de certains dangers ou de certaines pratiques qui peuvent être dangereuses en fait. Et donc on a un côté aussi très altruiste au final pour cette journée. Voilà. Nous sommes au multi-accueil l'île aux Câlins à Saint-Barthélemy d'Anjou et aujourd'hui se déroule un atelier piscine. Donc nous allons aller avec des enfants à la Baleine Bleue en sortie. Donc on va prendre le bus et aller se baigner avec les enfants. Alors aujourd'hui nous avons 4 enfants sous notre responsabilité et avec nous, nous sommes accompagnés de 3 parents. Alors cet atelier c'est un temps où les enfants sont en immersion à la piscine. Donc on arrive à la piscine, on passe par le déshabillage, par les douches et puis après arrive le temps où on est dans la rencontre de l'eau, on découvre les jeux, on découvre le transvasement, l'espace puisque du coup c'est un espace qui est nouveau pour certains. Donc les enfants se baignent et puis explorent l'élément eau. Ça ouvre les portes d'un lieu qui du coup n'est pas forcément connu. À la fois aborder l'eau, c'est intéressant parce que plus tard aussi à l'école, ils seront aussi amenés à aller à la piscine. Donc du coup, c'est une première approche de l'eau, même si elle est bien évidemment ludique et qu'on n'est pas dans l'apprentissage, on est vraiment dans la découverte. Malgré tout, ça permet aux enfants d'aller investir un espace qui du coup n'est pas forcément connu. Et puis nous, on est aussi ici dans un projet autour de l'eau. Donc à l'initiative, on a une piscine que l'on monte au sein de l'île aux Câlins. Donc du coup, les enfants font déjà de la piscine au sein de la structure et on trouve intéressant de pouvoir en fait continuer ce projet-là. Passer du temps avec eux, voir comment se passent les activités à l'extérieur, parce qu'on ne sait pas, nous, quand ils sont avec nous, ils ont un comportement différent qu'avec les personnes extérieures. Donc voir comment se déroule une activité, voir comment ils ont un comportement avec les autres enfants. Puis voilà, c'est après un bon moment avec eux hors de la maison. On veut aussi en fait que ça reste un moment de plaisir par rapport à cet élément-là et puis du temps passé aussi ensemble avec les enfants qui est un petit peu en dehors de ce qu'on peut vivre sur la structure et même avec l'accompagnement des parents, c'est aussi une autre relation, et puis du coup d'autres échanges qui peuvent se faire autour de ces moments-là qu'on partage en fait ensemble entre professionnels, enfants et puis parents.
On est au club de tennis de Saint-Barthélemy d'Anjou, où se déroulent aujourd'hui, dimanche, 2 rencontres de championnat de France National 4. Les dames reçoivent l'équipe de Chartres et les hommes reçoivent l'équipe d'Aix. On a joué des équipes un peu plus fortes les 2 premières rencontres. Donc là c'est plus à notre portée. Donc c'est vraiment une rencontre qu'on doit gagner si on veut espérer se maintenir. Puisque les autres rencontres, les 2 prochaines rencontres vont être un petit peu plus compliquées aussi. Le niveau est assez relevé. Là on a en face de nous, je dirais un peu à l'image de nos équipes, de ce que j'ai vu des feuilles de match, des équipes assez homogènes. Il n'y a qu'à voir sur les terrains, je pense, des joueurs assez jeunes et homogènes au niveau classement. Donc les scores, à l'heure où on se parle, il y a 2 ou 3 2 ou 3 matchs de terminés. C'est assez serré malgré tout. Donc on espère une suite favorable pour la fin de la journée jusqu'au double en début d'après-midi. À partir de 4 ans, on peut jouer au tennis et c'est vraiment super sympa. Tout est aménagé, que ce soit pour le filet, les raquettes, les balles. On fait des jeux et c'est vrai que peu importe l'âge, c'est vraiment sympa de jouer au tennis. Il faut vraiment pas hésiter. Il y a des bons groupes et si on est là depuis qu'on est toute petite, donc c'est pas pour rien. Le club de Saint-Bar est réputé, renommé dans le département et la Ligue. C'est le club formateur de référence, j'ai envie de dire, même on n'est pas les seuls bien évidemment, mais au niveau du département. À la fois une fierté pour nous, mais je pense que c'est aussi important pour une commune comme Saint-Bar d'avoir, il n'y a pas que le tennis, il y a le bad, il y a d'autres sections sportives ou associations sportives qui portent haut en France et dans la région les couleurs de la ville. Donc c'est toujours avec fierté qu'on reçoit ici d'autres équipes et que l'on se déplace. J'en profite avec le minibus de l'OBS pour montrer un petit peu les couleurs de la commune un peu partout en France. Et pour conclure cette édition, les événements à ne pas manquer. La 4e édition de Fêtons l'été à Pignerol aura lieu le samedi 9 juin à partir de 16 h. Le programme est disponible sur le site internet de la ville. Participez au FitDays MGEN, un événement sportif familial autour du triathlon, dimanche 17 juin au complexe de la Gémétrie. Inscription conseillée sur www.fitdays.fr. Le centre aquatique vous invite à fêter l'été lors d'une soirée tropique, vendredi 22 juin à partir de 16 h 30. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le lundi 2 juillet pour une prochaine édition du journal de Saint-Bar TV.